Leader France, c'est une association. C'est l'association des territoires européens qui s'appelle DEGAL, qui sont reconnus. Et nous fédérons tous ces GAL français, il y en a 220 aujourd'hui. Et nous les fédérons pour pouvoir mieux défendre l'innovation, pour pouvoir mieux défendre ce qu'est leader dans les enveloppes européennes, ce qui est le travail du local, le travail sur l'ascendant, le travail sur l'innovation et le partenariat pour développer nos territoires. D'accord. La plus-value, elle s'instaure que tout ce qui est aide au développement territorial, qu'il soit rural ou urbain, se fait sur des programmes d'aide qui sont des programmes d'aide par des institutions publiques, Conseil général, Conseil régional, État. Et donc on rentre dans le cadre ou on ne rentre pas dans le cadre. Leader, à la différence, intervient sur j'ai un projet et comment je peux essayer de le développer, et à ce moment-là, Leader intervient en termes de financement sur ce projet qui peut être totalement hors cadre. Ce que je disais dans mon intervention tout à l'heure, c'est que ça s'est réduit avec les nouvelles moutures parce qu'on nous a obligés à des cofinancements publics. Donc on rentrait dans des logiques descendantes sur les financements publics, alors que Leader est une volonté de partir du terrain pour remonter. La chance que nous avons, nous, en Lot-et-Garonne, c'est que le département a bien compris la chose et a pu créer une enveloppe qui soit définie pour hors programme, et donc permettre de garder ce côté ascendant de Leader, mais qui risque peut-être de repartir avec la nouvelle mouture qui est en cours d'élaboration, puisque c'est les régions qui prennent la main, et que ça risque de repartir sur la même logique assez rigide. Dans mon propos, l'agriculture est une activité économique. Déjà, j'ai beaucoup de mal à ce qu'on dise partout il y a l'économie et l'agriculture. Non, l'agriculture est une économie. C'est une économie, elle fait partie dans l'économie. Vous avez les industriels, vous avez les boulangers, les artisans, on a l'agriculture. Et la ruralité, c'est un territoire. La ruralité, c'est un territoire où il y a de la nature. On va parler de nature et plus d'agriculture. Il y a de l'agriculture au milieu. En ville, vous avez des usines, vous avez des maisons. Et pourtant, on ne dit pas que l'urbain et l'industriel, c'est la même chose. Non, l'industrie, on sait ce que c'est bien défini. C'est dans nos logiques, depuis les révolutions industrielles, dans les logiques de notre société, où on sait ce que c'est l'usine. La ruralité, c'est ce monde où on est dans la nature, où on vit une activité. Vous avez des artisans, vous avez des maçons, mais vous avez des entreprises, des secrétaires, des ingénieurs, des agents de la fonction publique dans le milieu rural, autant que dans le milieu urbain. Donc l'agriculture, c'est une chose, c'est un monde agricole, c'est une activité, comme vous avez le monde de la technologie qui est une activité industrielle, elle, et la ruralité, c'est le territoire dans lequel vit ce monde agricole. Mais sur ce territoire-là, il n'y a pas que le monde agricole. Au niveau des aides européennes, les aides européennes de développement n'ont pas été faites que pour les métropoles. L'Europe a eu la vision plus large que ça. Personne n'en parle, personne ne dit rien, et puis de toute façon c'est tellement plus simple quand on est un élu français de dire que c'est la faute à l'Europe que de ce qu'on n'a rien fait. Étant moi-même élu, je me sacrifie moi-même, mais non, l'Europe a fait. L'Europe a des programmes sur la PAC. Sur la PAC, on a le FEDER, le FEADER, c'est des enveloppes qui sont assez importantes. Rien que pour la région Aquitaine, le FEADER, c'est 240 millions d'euros. Il y a de quoi faire. Par contre, on n'en parle pas. Donc l'Europe ne fait pas plus pour les métropoles que pour les autres. Là où à la limite j'aurais tendance à dire que l'Europe, si elle veut changer cette idée-là et que les gens l'entendent, c'est qu'on enlève ces aides de la PAC. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, la ruralité n'est pas l'agriculture. La PAC, c'est la politique agricole commune. Et donc c'est vrai que le français, il a eu dans l'idée que ces aides, c'est la PAC, c'est le monde agricole, c'est que l'agriculture. Alors que non, pas du tout. On a fait beaucoup d'autres choses que de l'agriculture, mais on reste sur les agriculteurs. Non. Moi, je souhaiterais, mais ça ne se fera pas. Je ne suis pas député européen et il y a 29 pays à convaincre. C'est que ces aides soient sur un autre pan des aides européennes et pas sur les aides de la PAC. Non, la communication n'est pas bien faite, on en est fautifs, nous les premiers, puisque il faut arriver à faire une communication, mais
Mais c'est le millefeuille à la territoriale. Là, on rajoute un nouveau mot qui s'appelle légal, qui est une structure, mais en fait qui est une structure qui n'a pas d'existence juridique, puisqu'aujourd'hui, moi, la collectivité que je gère, le pays d'Albret, est légal, c'est la même chose. Donc c'est qu'un nom, mais c'est très compliqué. Et les élus, je peux vous le garantir, je me bats pour ça. Les dernières élections européennes, il a fallu que j'explique aux journalistes 3 jours avant, parce qu'ils me posaient des questions, mais voilà, sinon, ben, ils ne s'en intéressent pas. Arriver à leur expliquer que l'Europe fait beaucoup pour nos territoires. Bon, oui, il y a des choses qui ne vont pas au niveau européen, oui, il y a des choses qui ne vont pas au niveau français. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de choses qui vont bien, et qu'à partir de ce moment-là, il faut être aussi honnête dans le bon sens que dans le mauvais. Donc, ben, il faut pouvoir dire. Mais on ne sait pas communiquer là-dessus, et puis c'est pas vendable, comme dans les journaux, on vend très peu ça, parce que ça n'intéresse pas. Oui. Il y a 2-3 points qui m'ont assez intéressé. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que on a beau se penser individuel, on se rend compte qu'au Canada, au Québec, les problématiques de millefeuille administratif, il est identique que chez nous. Les montages et les démontages, ça se fait pareil que chez nous. Donc finalement, on n'est pas très différents, on a beaucoup de similitudes. Et bon, par contre, ils ont d'autres actions développées et des actions d'aide au développement sur l'emprunt. Ça, c'est quelque chose qui me travaille depuis quelques temps, de pouvoir aider à l'investissement à devenir une sorte de banque publique. On voit aujourd'hui le problème qu'on a avec les banques privées, et ça, c'est des choses qui sont très compliquées dans le lab. Donc, c'est des idées qui m'intéressent bien là-dessus, de voir comment on peut aider à développer ça, nous, collectivités publiques, les gens sur leur investissement en termes d'entrepreneuriat. Il y a 2-3 thèmes qui m'ont bien intéressé et que je vais essayer de voir comment les adapter à la française et à tous les cas à la néracaise, en Albret, dans notre Gascogne, pour voir ce qu'on peut développer.